Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve avec le bilan de ma rotation make-up du mois d'août. Alors comme je vous l'avais dit dans ma vidéo nouvelle rotation où je vous présentais les produits, j'en ai pas choisi beaucoup puisque je me suis pas beaucoup maquillée sur ce mois-ci. Je suis partie en vacances, il faisait super chaud, donc voilà, j'avais pris 6 palettes je crois. Et j'en ai amené 2 en vacances, je vous montrerai lesquelles finalement par rapport à ce que je vous avais dit. Et j'ai toujours ma palette pan, enfin celle que je veux essayer de terminer ou d'avancer le plus, que je vous mettrai dans mon projet pan puisque j'ai fini des produits dans mon projet pan et cette palette va remplacer les produits que j'ai finis. Alors, on va commencer par les palettes UE comme toujours. Alors je vous avais dit que je vous ferai une seule vidéo avec la nouvelle rotation, mais bon je vais vous faire 2 petites vidéos et j'essaierai de les mettre l'une le mercredi et l'autre le samedi. Comme ça, ça respecte, voilà, il y en a une, entre guillemets, ce sera un peu une vidéo bonus puisque maintenant je suis passée à une vidéo par semaine. Donc au niveau des palettes, franchement elles étaient toutes bien, j'ai quand même des petits coups de cœur pour certaines. Alors aujourd'hui je vous montre vite fait, je porte la Big Ego, voilà. Alors bon, je vous parle pas de ma palette pan puisqu'elle est hors classement. Au niveau, la dernière, on va mettre c'est la UD. Alors celle-ci j'ai dû l'utiliser 5 ou 6 fois puisque je l'ai prise pendant les vacances. Après voilà, c'est très classique, les fards sont de bonne qualité, mais il n'y a rien d'exceptionnel pour cette palette. Donc c'est pour ça qu'elle arrive en 6ème position. Ensuite, la Light Camera Lashes, qui est comme ceci. Elle est très claire, je trouve en fait qu'il manque un peu de contraste dans cette palette. Il aurait fallu un fard un peu plus sombre parce que je trouve vraiment que les fards sont exceptionnellement clairs et on n'a pas vraiment de quoi créer un creux assez contrasté. Enfin ça c'est mon avis. Du coup j'ai tendance à l'associer plutôt avec un fard de celle-ci ou un fard de ma pan palette, un fard un peu plus foncé. Voilà, je trouve qu'il manque un fard un peu foncé pour créer le contraste. Au contraire de celle-ci, qui est la tartelette, qui elle a bien un fard foncé. Donc celle-ci c'est pas celle qui vient après, mais celle qui vient après c'est la Big Ego. Alors pourquoi je la mets à cette position là? Donc c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui, parce qu'en fait je trouve que ce fard là il est il a tendance à être un peu patchy, un peu, je trouve un peu dur à bien fondre. Sinon voilà, après elle est très bien, les fards sont sympas. Là bah, j'ai utilisé tous les mats aujourd'hui et j'ai pas utilisé la couleur centrale en lumineux, j'ai utilisé ces deux là pour créer un truc un peu plus de lumière. Elle est bien mais voilà, il y a juste ce fard là qui me pose souci, donc c'est pour ça qu'elle est en 4ème position. Donc en 3ème c'est celle-ci, donc qui au contraire de la Big Lash, celle-ci elle a ce fard un peu plus foncé qui permet de créer un peu plus de contraste, mais celle-ci en fait elle a qu'un lumineux. Donc je pense que ces palettes ont été vraiment d'une certaine manière créées pour être utilisées ensemble quoi. On peut en amener une, et moi c'est ce que j'ai fait, j'ai amené celle-ci, mais à côté j'avais amené des fards liquides aussi que je vous ai pas montré, c'est mes fards liquides Natasha Denona que je veux utiliser avant qu'ils nous rendent l'âme, comme c'est le Dragonfly qui a séché, ce qui est bien dommage. Ou je sais plus où, l'ultraviolet, enfin c'est un des deux. Donc du coup j'ai plutôt envie de les utiliser, donc c'est vrai que je les mets dans mes rotations, même si je vous les montre pas parce qu'il n'y a rien de particulier à dire. J'utilise une palette, voilà, pour les fards lumineux j'utilise ma palette classique et je rajoute plutôt un fard Natasha Denona pour apporter la lumière. Et ensuite les deux premières, j'hésite entre les deux parce que franchement les deux sont bien. Pour moi on va mettre la Géode en 2ème position, parce que il y a quand même moins de couleurs et puis elle est quand même pas donnée. Donc au niveau rapport qualité-prix, il est un peu moins bon que la Colourpop. Donc celle-ci elle est très bien. Je vous avais posté, enfin dans une de mes vidéos je m'étais maquillée avec, je crois que j'avais utilisé la couleur Peridot. Là ce vert là qui est très beau. Les lumineux sont vraiment très beaux. Les mats, ça va, ils sont quand même de qualité, ils se travaillent facilement, donc c'est une palette qui est de bonne qualité mais qui coûte quand même 37 €. Donc au vu du nombre de fards, c'est sûr que rapport qualité-prix, celle-ci, elle arrive devant parce que, bah, comment dirais-je, donc on a la qualité des fards Colourpop, franchement, et en plus les lumineux sont super. Il y a plusieurs duochrome dans la palette et elle se travaille très bien. J'ai pas utilisé encore ce vert là, je
je sais pas si j'aurai le temps de l'utiliser ou pas, mais sinon j'ai quasiment utilisé tous les autres lumineux. Et j'ai utilisé pas mal aussi de mat dans cette palette là, parce que j'ai fait 5 looks quand même avec. Donc bon, voilà, j'en ai fait tourner pas mal. Donc voilà, très très bien. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait du rose, du marron et du vert. Ça donne vraiment un côté un peu peps. Enfin, aussi bien le rose que le vert, soit l'un soit l'autre. En général, on mélange pas trop les deux. On peut mélanger les deux, pourquoi pas. Et bon, bah, après, il y a le prix aussi. Elle est vraiment pas très très chère. Je crois que je l'avais eu à 23 €, bon, plus les 20% de TVA. Mais ça reste une palette pas très chère, de bonne qualité. Il y a quand même de quoi faire des looks assez travaillés. Donc voilà, j'aime beaucoup cette palette. Bon, j'aime beaucoup les fards Colourpop en général. Et celle-ci fait pas exception à la règle. Je vous la conseille, donc attendez une promo parce qu'en général elles sont pas en rupture. Et maintenant Colourpop affiche les tarifs en euros, mais du coup on est un peu perdant je pense, parce que quand il y avait la conversion on devait gagner quelques... Bon après en même temps le cours euro-dollar c'est quasiment identique maintenant, donc voilà. Mais c'est vrai que quand c'est affiché en euros c'est un petit peu plus cher par rapport à leur prix en dollars, donc c'est un peu dommage. Donc voilà pour le classement palette. Bien sûr j'ai utilisé un petit peu celle-ci, mais très peu au niveau des fards pour les yeux. J'ai surtout utilisé le blush et l'highlighter. Donc justement ça fait la transition, on va passer au blush, highlighter et bronzer. Donc en palette j'avais donc les deux de celui-là, parce qu'en fait je me suis rendu compte que celui-ci c'était pas un highlighter, c'est vraiment plus un fard qu'on va poser un peu comme mon brûlé là, le fard MAC de brûlé que j'utilise pour mettre pour illuminer le dessous de l'arcade. Là c'est vraiment plus ça, parce qu'en termes, j'ai essayé de le mettre en highlighter mais c'est pas assez lumineux pour moi comme highlighter. Donc j'ai utilisé le bronzer et le blush. Ils sont très bien, il faut avoir la main légère parce que le blush est très très rose et le bronzer est légèrement orangé. Alors là c'est celui que je porte aujourd'hui. Ben, j'ai pris les deux, oui, j'ai pris le blush et le bronzer de cette palette. Et donc bon, comme vous voyez le bronzer est un petit peu orangé, mais bon comme là c'est un peu ma teinte d'été, c'est pas gênant. Elle est très bien pour emmener. J'avais en plus le gloss, que je vous montrerai après, mais voilà, il y avait en plus le gloss avec, que j'ai beaucoup porté aussi, puisque c'est ce que j'ai pris pour les vacances. Donc celle-ci, voilà, elle est bien. Le fait d'avoir tout ça dans une palette, c'est pratique. Après, c'est vrai que, bon, elle est un peu grosse, puisqu'à la base, c'est censé y avoir là un mascara, là un crayon et là le gloss. Donc, en théorie c'est bien, mais une fois que le mascara et le crayon, là je ne l'avais pas emmené, mais une fois qu'on a fini le mascara et le crayon, bah, c'est dur de trouver de nouveau des produits qui rentrent dedans. Donc bon, c'est un peu dommage pour ça, parce qu'à la limite elle aurait pu être peut-être sur 2 étages ou avec, ouais, je sais pas, enfin bon. Toujours est-il qu'elle est quand même suffisamment solide pour être amenée en voyage. Après j'ai pas enlevé la protection du miroir est toujours dessus, donc je ne me suis pas servi du miroir. Voilà pour cette palette. Ensuite, autre palette, c'était la Park Avenue Princess de Tarte, qui était avec le lot des 3 palettes yeux. Il y avait cette palette pour le visage. Donc nous avons un bronzer qui est relativement clair dans le pan, mais sur la peau ça va. Il se voit, enfin voilà, pour l'avoir utilisé pendant les vacances, il n'y a pas de souci, il se voit. Sur un teint clair, voilà, sur mon teint ça se voit. Sur un teint plus foncé, je pense que ça doit beaucoup moins se voir. Mais sur mon teint, il n'y a pas de souci, ça se voit. Le blush, c'est un tire sur le marron un peu. Il est pas mal, il se voit aussi, il est bien pigmenté, il est assez poudreux, donc il faut avoir la main légère. Et l'highlighter est vraiment top. On va dire, mon produit préféré de ces 3, c'est vraiment l'highlighter, que j'ai trouvé vraiment bien lumineux et très très joli. Voilà, donc après il y a un miroir dedans qui permet de se maquiller, justement, c'est bien pratique parce que dans chacune de ces palettes il y a un grand miroir et ça c'est super pratique. Donc voilà pour ces palettes. Et bien sûr bon, il y a ma palette, voilà, ma palette pan où j'ai utilisé bien sûr l'highlighter et le blush. Voilà pour les produits qui étaient en palette. Maintenant on va passer aux produits, puisque j'ai un de chaque en mono. Alors en blush j'avais pris le Kiko, la teinte 4 Amaranth Hill, qui lui est super foncé. Celui-là je sais pas si je vais pas le décloter parce qu'il est vraiment très très foncé pour ma carnation. Il est portable, ça, voilà, je l'ai mis etc. Il sent super bon, mais il reste quand même très foncé, donc je ne sais pas, je vais peut-être le décloter. Il n'a pas été beaucoup utilisé, donc voilà, je ne sais pas encore.
pour l'instant je ne sais pas parce que j'aime beaucoup les blushs Kiko et j'ai du mal à en séparer. Au niveau bronzer, j'avais pris le bronzer crème de chez Colourpop, le Quentin Fer. Il sent super bon, je trouve qu'il sent l'ananas. Donc ça c'est la marque Sol, il est comme ceci. Hop, il est très bien, il y a beaucoup de produits dedans. Hop, on va bien le fermer. Donc ça c'est la teinte la plus claire et franchement ça me va. Je pense que la teinte light aurait peut-être été, même pour moi en termes de couleur d'été ça passe. Donc je pense que la teinte light aurait peut-être été un petit peu trop foncée, mais celle-ci est très bien. Franchement je vous recommande si vous avez l'occasion de commander ou de faire une commande groupée sur Colourpop parce que en plus il est régulièrement en promo et il coûte 3 francs 6 sous donc... Voilà, autant vous dire, profitez-en. Et du coup, en highlighter, celui-là je vous l'avais pas montré dans ma rotation parce que je l'ai rajouté après vu que quand je me suis aperçue que le Nike ne fonctionnait pas très bien. C'est l'highlighter Urban Decay Cine. Alors autant vous dire que c'est un truc que j'ai ressorti du placard. C'est un highlighter crème. Il fait encore le job. Je pense qu'il va falloir, je vais le passer dans mes produits à terminer. Donc il va rentrer dans mes rotations tout le temps. Il va être tout le temps dans mes rotations parce que ça fait quand même très longtemps que je l'ai. Puisqu'en fait il est plus commercialisé. C'était Hélène de mon blog de filles qui me l'avait fait acheter, c'est en voyant une de ses vidéos que j'avais craqué. Parce qu'elle disait qu'il était très bien, effectivement là c'est celui que j'ai aujourd'hui. Sachant que je l'ai mis, j'ai rajouté de la poudre par dessus, puisqu'en fait je le mets, mes produits crème je le mets avant de poudrer mon teint. Voilà, c'est mon premier illuminateur crème. Normalement il a un délai de 36 mois, mais ça fait beaucoup plus longtemps que je l'ai. C'est un des premiers produits, j'ai dû l'acheter... je pense au début de ma chaîne YouTube, j'ai acheté quand j'étais, je dirais 2013 ou 2014. Donc vous voyez, il a quand même un certain âge, on me dit, je vais, pour l'instant ma peau réagit pas, etc. On peut l'appliquer au doigt ou à l'éponge, parce qu'au pinceau c'est pas terrible. Et bon voilà, il commence à se creuser un petit peu, mais bon, je pense qu'il y a quand même 5 grammes de produit. Je pense qu'il va, voilà, il y a un moment où j'en aurai marre, je finirai par le jeter, mais donc là il va rentrer avec la Rockstar dans mes rotations. Et je vais l'utiliser tous les mois pour essayer vraiment de le finir. Voilà pour la partie teint. On va passer aux lèvres. Alors, j'ai toujours pas fini mon émité. Il diminue de plus en plus. Là aujourd'hui c'est celui que je porte avec le gloss Naked. Alors ce que je fais souvent c'est que je laisse sécher le émité et ensuite je mets un peu de gloss dessus. Ça apporte de brillant parce que le émité est juste un gel teint qui sèche. Contrairement à celui de chez Essence. Celui-là il ne sèche pas. Il reste tout le temps collant, etc. Par contre, oui, il est bien teinté. Et il m'en reste encore pas mal. Ça fait partie des produits que je pense que je rentrerai dans mes rotations quand j'aurai fini celui-là. Celui-là, j'en vois pas le bout. Les deux Too Faced, très bien également. J'ai vraiment bien aimé les couleurs. C'est vraiment passe-partout, je trouve. Il n'y a pas de... Voilà, c'est pas des couleurs trop flashy. Donc, je vous rappelle, celui-là, c'est le Chocolate Honey et celui-là, c'est le Chihuahua. Donc c'est parfait pour tous les jours, ça passe très bien, ça tient relativement bien. Bon après quand on va manger je pense qu'il faut en remettre. Pareil pour le Kat Von D en teinte Mother qui est très bien. Bon là à l'époque ça s'appelait encore Kat Von D mais là maintenant c'est KVD. Ensuite celui-là par contre je pense je vais le remettre dans une rotation parce que il est en train de sécher, je pense que je vais pas pouvoir l'utiliser très longtemps. C'est le rouge à lèvres liquide de chez Urban Decay en teinte Big Bang. Et je trouve que il commence à sécher quoi. Donc voilà la couleur, c'est vraiment une couleur assez flashy. Donc je pense que je vais essayer de le rentrer dans une rotation, de le garder dans les rotations pour le terminer avant qu'il soit complètement sec parce que ça m'embête de jeter des produits. Donc voilà, en tournant ça me permet de voir ce qu'il faut que j'utilise rapidement et là celui-là il en fait clairement partie. Ensuite le Lancôme, je l'ai pas utilisé beaucoup, il est très bien, il a un côté un petit peu hydratant, on est vraiment entre le rouge et le baume je trouve en termes de consistance, de tenue. Voilà, après la tenue est pas folle. Le Estée Lauder, c'est pareil, ça fait partie des produits qu'il va falloir que j'essaie de terminer, mais pour l'instant je vais quand même le sortir de la rotation et je l'utiliserai un peu plus tard. Ça reste en rouge à lèvres raisin et je sais que bon, globalement les rouges à lèvres raisin, ils mettent, à moins qu'ils rancissent, bon ça peut arriver lié aux matières grasses, parce qu'il y a quand même des cires ou des choses comme ça. Mais globalement les rouges à lèvres raisin, ils se conservent un petit peu mieux puisqu'il y a moins d'eau qu'un rouge à lèvres liquide. Voilà, ensuite le Je Mets, celui-là je l'ai pas trop porté, le beige rosé, je le trouve vraiment très clair, voire trop clair. Donc je pense que, je sais pas, peut-être pour cet hiver.
quand j'aurai un peu perdu en couleur, mais là ça faisait vraiment bizarre. Celui-là toujours pareil, il va rester dans ma rotation, c'est le Maracuja Juicy Lip, qui est très bien mais qui fond, enfin voilà, j'ai vraiment l'impression qu'il fond, donc j'ai peur de ne pas pouvoir le finir, donc je le garde dans mes rotations. Et mon Kiss Balm, je sais pas, du coup je l'avais perdu à un moment et il est revenu. Alors soit j'ai pas bien cherché, c'est fort possible aussi, soit la petite souris me les déplace, oui, parce que j'ai une souris chez moi. Je sais plus, qu'un matin j'avais fermé ma porte pour pas que le chat rentre, et en allumant la lumière, pouf, une petite souris dans la porte. Je fais ah super. Donc voilà, donc finalement j'ai fait rentrer le chat, mais le chat il préfère sa pâtée à la souris, donc il a pas mangé la souris. Voilà voilà, donc du coup est-ce que c'était elle qui me l'avait caché? Mais bon, enfin, est-ce que ça vous fait ça aussi? Dites-moi dans les commentaires, d'avoir un produit, de plus savoir ce que vous en avez fait, et d'un coup qui réapparaissent en vous disant mais c'est bizarre, j'ai cherché ici, j'ai cherché 3 fois au même endroit, je l'ai pas vu, et là d'un coup il est là où j'ai cherché. J'ai l'impression vraiment qu'on vous a déplacé le produit. En Bretagne ils disent que c'est les Korrigan qui font ça. Je ne sais pas. Mais bon, toujours est-il que j'ai retrouvé. Je ne l'ai pas trop utilisé celui-là, il faudra que j'utilise un peu plus. En plus c'est un SPF 15, donc c'est pour ça que je voulais le prendre. Et en fait je l'ai zappé parce que je ne l'ai pas retrouvé au moment de faire ma valise. Dommage. Donc celui-là je pense qu'il va aussi rester dans ma rotation en tant que lip balm. Je vais peut-être même l'emmener au bureau pour essayer de l'utiliser un peu plus. Voilà pour le bilan de cette rotation du mois. Bon, comme d'habitude, pas trop de produits ce mois-ci. Je vais essayer de rester sur un rythme là. J'ai bien aimé pouvoir utiliser les produits un peu plus que d'habitude, surtout s'il y a des jours où je me maquille pas. Donc je pense que je vais rester sur à peu près le nombre de palettes. Voilà, je trouve que si cette palette c'est pas mal pour une rotation, ça permet vraiment de tout utiliser. Puis bon, s'il y a des jours où on se maquille pas, on n'est pas en train de dire ah mince, j'ai pas testé 3 fois cette palette, je pourrais pas vraiment avoir un bon avis dessus. Donc voilà, je vais réduire un peu sur mes prochains mois. Puis j'ai moins de palettes aussi à tester, parce que même si j'ai fait quelques achats, j'étais arrivée, c'était en juillet je crois que j'avais fini toutes les palettes que j'avais à tester, où j'avais repris des anciennes palettes. Mais bon, j'ai envie aussi de continuer à reprendre mes anciennes palettes et acheter un petit peu moins, ce qui est compliqué. Voilà, sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. N'oubliez pas, concours aux 800 abonnés. Allez, ciao ciao, bisous.